Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien, c'est Fabienne. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode, les 10 questions des arcanes majeures. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'arcane 19, le soleil. Nous voici presque à la fin des arcanes majeures. Il en restera encore 2. Ces épisodes donc nous amèneront jusqu'à la fin de l'année. Il y en aura le jugement en novembre. Il y aura aussi le dernier, le monde, pour clôturer cette année avec ces arcanes majeures. J'espère que cette série vous a plu, que ça vous aide à comprendre l'arcane dans une vision peut-être inversée. On a tendance souvent, quand on découvre les tarots, d'essayer de savoir ce qu'il y a dans l'arcane, quelle est la bonne réponse à avoir quand on tire les cartes. Ce que j'ai voulu avec ces épisodes, les 10 questions des arcanes majeures, les questions des arcanes majeures, c'est justement de vous habituer à poser des questions lorsque vous tirez une carte plutôt que de vouloir à tout prix trouver une réponse, de savoir quelle est la bonne réponse, etc., etc. Mais il ne faut pas avoir comme ces épisodes non plus comme des questions qui seraient les seules questions à se poser quand on tire l'arcane du soleil, par exemple. Je m'explique, quand vous faites un tirage de tarot, il y a forcément une question auquel vous vous référez, donc un thème. Est-ce un tirage professionnel? Est-ce un tirage amoureux? Est-ce un tirage existentiel, psychologique? Vous voyez, il y a plein de thèmes comme ça qu'on peut aborder justement avec le tarot. Bien sûr, les questions que je vous propose dans ces épisodes sont des questions sur l'arcane du soleil en général, mais l'arcane du soleil peut revêtir plein de couleurs en fonction justement du thème de la question et de ce que vous voulez amener justement à votre consultant ou à vous-même quand vous tirez les cartes. Donc ne prenez pas non plus ces épisodes et ces 10 questions comme des questions qui seraient ancrées dans le marbre. C'est une proposition que je vous fais et je vous invite vraiment à chercher vous aussi qu'est-ce que l'arcane du soleil vient vous poser comme question et faire ce que j'ai fait dans ces épisodes vous-même, c'est-à-dire d'aller rechercher peut-être chaque arcane majeur et de vous dire, ok, quand je tire cette carte, quelle question elle me pose, pour vous habituer justement à interpréter dans ce que j'ai appelé le mode d'interprétation de tarot coaching en coaching, c'est-à-dire que en se posant des questions plutôt qu'en essayant de trouver la bonne réponse ou la réponse qui serait la meilleure, la plus juste dans vos tirages. Pour moi, la question de la libération justement de ma pratique, c'est vraiment cette idée de tarot coaching, cette idée de se poser des questions. Donc, c'est pour cela que j'ai eu envie de partager ces épisodes. Si vous avez envie de vous référer justement à ces 10 questions, de les réécrire, de les retrouver, sachant que je les ai débutées il y a un petit moment maintenant, j'ai décidé de retranscrire tous ces épisodes, de les faire passer dans la machine à mouliner de l'IA de ChatGPT pour qu'elle puisse ressortir l'essentiel de ce que j'avais dit dans ces épisodes. Et donc, j'en ai... Mon assistante Mélissa, donc je remercie, a fait ce travail-là pour pouvoir vous fournir ces questions dans un blog. Et ce blog, il est donc sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de cet épisode. Je pense que je n'en ai jamais parlé, alors que bon, il y a déjà beaucoup d'épisodes qui ont été retranscrits. Ils ne sont pas tous, mais voilà, vous retrouverez aussi un ou deux challenges avec les questions. Bref, si vous avez envie d'aller faire un tour sur ce blog, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Donc après cette grande introduction, nous voici
avec les 10 questions du soleil, ce dernier astre du tarot, après la lune, après l'étoile. Il se lève enfin, il arrive enfin, ce soleil, on pourrait dire, dans ce cycle des arcanes majeures du tarot. Et c'est comme une éclaircie finalement, comme une joie soudaine. Et cette carte, elle rayonne d'optimisme, de clarté et de chaleur. Le soleil, c'est un arcane qui nous invite à célébrer nos réussites, à savourer l'instant présent dans la joie et la simplicité. Il y a vraiment beaucoup de chaleur dans cette carte. Et quand on la tire, enfin moi en tout cas, quand le soleil arrive dans mon tirage, dans un emplacement, je vois tout de suite la lumière, je vois de suite l'idée de la joie en fait. Donc si vous tirez cette carte-là dans un emplacement dans votre tirage, finalement, qu'est-ce que vous ressentez? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le soleil arriver dans un tirage? C'est plutôt effectivement, une carte qui nous envoie de la joie et donc quelque chose de plutôt positif. C'est une carte optimiste, mais quand elle arrive dans une position de blocage, ou dans une position de défi, c'est pas toujours simple, on l'a vu, de l'interpréter. Les cartes très positives comme ça, très lumineuses, le soleil en est une, sont des cartes qui sont pas simples à interpréter quand elles nous arrivent dans des positions, de finalement inverser un petit peu des positions de défi, d'obstacles, de ce qu'on ne doit pas faire. Ben, si le soleil arrive, voyez? Ça peut être compliqué. Quand vous vous habituez justement à poser des questions en partant de la carte et en posant des questions, en regardant ce ce que cette carte-là vous propose finalement, à vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte-là? Vous pourrez sans doute arriver à interpréter ces cartes très positives dans des positions, de blocage. Par exemple, si le soleil heu, arrive sur une position où qu'est-ce qu'il ne faut pas faire voilà, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, par exemple? On a posé un tirage sur un projet, voilà mon projet, voilà, mes atouts, voilà, on demande au tarot: «Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, ma première action, à mettre en place pour avancer vers ce projet et qu'est-ce que, par exemple, il ne faut pas faire pour, voilà, qu'est-ce qui serait pas utile de faire, hein, pour avancer dans ce projet?» Et à cet emplacement, eh bien, on tire le soleil. Que faire avec cette carte-là? Je prends le temps, hein, de vous expliquer un petit peu cela parce que je l'ai rencontré beaucoup, je le rencontre beaucoup dans mes lives questions-réponses avec mes élèves, je le rencontre en stage de pratique. C'est vraiment toujours une question récurrente, hein, ces positions, c'est cette polarité du tarot qui nous amène des fois à tirer une carte très positive sur un emplacement négatif et inversement. Et là, avec la carte du soleil, du coup, si c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, peut-être il ne faut pas être trop optimiste, il ne faut pas, heu b peut-être trop se montrer, trop briller, trop se mettre en avant. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui peuvent arriver dans une position contre, avec l'arcane du soleil. On va voir d'ailleurs dans les questions dans cet épisode et dans les questions du soleil, qu'est-ce qui sous-tend justement le côté négatif dans l'excès que peut avoir effectivement cet arcane. Donc, pour revenir à notre soleil, après les incertitudes que l'on a vécues dans l'arcane de la lune, référez-vous effectivement au précédent épisode, le soleil réchauffe nos cœurs et nous propose de sortir, se montrer, d'oser sortir pour se montrer au monde, d'oser aussi rentrer en relation dans cet arcane. Il y a cette notion-là d'aller voir les autres, de ressortir de notre torpeur de la lune. Dans l'étoile, on était aussi assez solitaire et on était vraiment tourné vers soi et vers ce guide intérieur. Dans la lune, voilà, on a géré nos incertitudes et dans le soleil, eh bien voilà, tout va bien, on est bien et donc on peut partager et on peut sortir rencontrer l'autre. Voilà, pour, l'introduction, assez longue de cet épisode. Nous voici maintenant avec les 10 questions du soleil. La première question que je vous propose, elle est assez simple et elle est assez classique aussi. Quelles sont mes réussites actuelles que je pourrais célébrer? Le soleil nous invite justement à sortir, à aller voir le monde et à dire: «OK, voilà, je suis fière de cela, je peux célébrer justement, les réussites». Encore faut-il que nous prenions l'habitude
de réfléchir à quelles sont les réussites, nos réussites personnelles dans la vie. Il ne s'agit pas forcément d'être toujours dans des réussites extraordinaires, mais célébrer nos réussites, être fier de ce que l'on fait, ça nous permet justement de prendre confiance, de prendre appui sur ce qui est positif, de nous rendre un peu plus d'optimisme que de toujours voir, ce que l'on les échecs, ce que là où on n'est pas bien, là où on n'a pas fait comme il faut, là où on n'a pas réussi, et c'est souvent comme ça qu'on se voit. Donc là, le soleil nous invite vraiment aussi de sortir de cette spirale infernale de du jugement, de ce que de voilà, de ou même un petit peu de ce qui pourrait être un peu noir dans nos vies pour célébrer nos réussites. Et là, je t'invite justement, en répondant à cette question, à te retourner sur, peut-être sur les derniers jours, sur la dernière semaine, et de citer vraiment quelque chose dont tu es fier et donc que tu pourrais célébrer. Par exemple, moi, je pourrais célébrer, le fait d'avoir, hem je pourrais célébrer le fait d'avoir, acheté de la peinture. Ça fait très longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais peintre, décoratrice, et donc plus moi peintre en bâtiment, et voilà, je suis retournée, acheter de la peinture pour, terminer, les murs de mon bureau chambre, hein, parce que j'habite dans un petit studio, et hem et donc voilà, j'ai acheté de la peinture, pour, faire terminer ce chantier, et je pourrais célébrer ça parce que ça faisait très longtemps que je procrastinais, le fait d'avancer sur ce chantier. Bon, je ne vais pas digresser comme ça à chaque question, sinon on ne va pas y arriver. Question numéro 2: qu'est-ce qui me met en joie en ce moment? Allez-y, écrivez tout ce qui vous met en joie. Franchement, le soleil nous invite à célébrer et à se poser, et à découvrir, la joie de vivre et la joie d'être là et de faire des choses même simples, d'ailleurs en toute simplicité. Question numéro 3 du soleil: comment exprimer ma vérité en lien avec qui suis-je? Vous savez peut-être que le tarot, donc le tarot et ses arcanes majeures nous amènent à nous découvrir petit à petit par toutes les étapes par lesquelles on est passé, et les arcanes majeures nous aident à répondre à cette question: «Qui je suis?» Et donc là, le soleil, c'est vraiment l'arcane qui va mettre un point, voilà, avant le jugement et le monde, avant les 2 dernières arcanes, avant les 2 dernières étapes qui, on le verra, sont très importantes, mais c'est vraiment le dernier arcane, le soleil, qui va nous inviter à, à se poser vraiment cette question-là: «Qui je suis? Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce qui me met en joie?» Donc quelle est ma vérité? Heu, qui je suis vraiment? La question numéro 4: où mettre plus de lumière dans ma vie? Avec le soleil, bien sûr, on éclaire, on y voit clair, c'est le jour, hein, c'est vraiment, mettez-vous en lien justement avec cet astre, le soleil, quand vous le voyez, quand, il n'a pas été présent pendant plusieurs jours, et quand d'un coup il y a le soleil, vous ressentez cette joie, cette, respiration, cette chaleur interne que l'on ressent quand il se met à faire beau. Tout d'un coup, l'optimisme revient, on a plus envie de faire des choses, on est plus enclin, on a plus d'énergie, et donc la question numéro 4 te demande effectivement dans quel secteur de ta vie tu voudrais allumer un petit soleil comme ça. Quel secteur de ta vie, mériterait que tu mettes plus de lumière dessus, et mérite donc plutôt ton attention? Question numéro 5: qu'est-ce qui me donne de l'énergie? On revient sur cette idée d'énergie quand le soleil est là. Cet arcane, c'est la même chose. Quand l'arcane du soleil, sort, tu peux te poser cette question-là: qu'est-ce qui me donne de l'énergie en ce moment? Comment partager ma joie avec les autres? Voici la sixième question de l'arcane du soleil, puisque, comme on l'a vu, le soleil nous invite à sortir, à partager avec les autres. Et comme on a de la joie et comme on ressent cette chaleur, eh bien, on peut aller la partager avec l'autre. Et tu peux te demander, avec l'arcane du soleil, comment la partager. Comment partager ma joie avec les autres? Qu'est-ce que je pourrais faire demain, justement, pour partager cette joie? Est-ce que j'invite une amie à la maison ou à se balader? Est-ce que j'organise justement un voyage avec, ma famille? Voilà, comment je peux partager cette joie de vivre avec les autres? Heu, 7e question:
quelle relation, me tire vers le haut et m'apporte de la chaleur? Effectivement, comme on sort et quand on va rencontrer les autres, il est important de ne pas tomber non plus, dans le travers des relations, on peut dire entre guillemets «toxiques», celles qui ne nous font pas du bien, celles qui nous tirent vers le bas. Avec le soleil, on va vraiment se poser la question de: «Qu'est-ce qui me tire vers le haut? Qu'est-ce qui me» encore une fois, la joie résonne beaucoup dans cette carte-là, donc quelles sont les relations qui me mettent en joie? Et la joie est vraiment un guide intérieur hyper, hyper important, en fait. Si vous ressentez de la joie dans votre vie, c'est que quelque chose autour de vous vous en procure. Donc, qui est avec vous au moment où vous ressentez de cette joie? Quelle activité faites-vous au moment où vous ressentez cette joie? Hem, qu'est-ce que vivez-vous en ce moment dans votre vie pour que vous ressentiez, cette joie? Et si vous voulez, être le plus heureux possible, eh bien, mettez dans votre vie le plus souvent possible, ce que vous aurez, repéré. C'est vraiment un guide, une boussole intérieure, cette joie, cette émotion de la joie. Essayez d'y être attentif et attentive et mettez dans votre vie vraiment, faites l'effort vous-même d'être proactif avec cette joie, c'est-à-dire mettez dans votre vie, les gens, partagez avec les gens qui vous apportent de la joie et donc qui vous apportent de la chaleur humaine et donc qui vous tirent vers le haut, qui gardent votre énergie haute plutôt que, voilà, de vous plomber hem, en étant toujours dans la victimisation ou en étant, ou en vous proposant toujours, de les aider, voilà ces personnes, vous voyez, un petit peu autour de nous qui sont, malheureusement c'est pas on a envie de les aider, on a envie de leur apporter, quelque chose et de leur donner un peu d'énergie, mais voilà, essayez avec en tout cas quand l'arcane du soleil sort, de vous poser la question: «Quelles sont les relations qui me tirent vers le haut et qui m'apportent de la chaleur?» pour aller nourrir ces relations-là aussi. Elles sont importantes et elles sont importantes pour vous et pour votre énergie. Question numéro 8. Qu'ai-je à partager et à faire rayonner? Là, on aborde avec les dernières questions du soleil cette idée du rayonnement. Souvent, on le voit d'ailleurs dans l'arcane du soleil au départ, les mots-clés rayonnement. Je trouve que c'est un mot-clé un peu compliqué parce que comment faire pour rayonner? Je sors dehors et je dis: «Hé, regardez-moi comment je suis beau, comment je suis belle». C'est pas évident, je trouve, comme mot-clé en tout cas ou comme interprétation à faire à quelqu'un. Et si le soleil sort dans un tirage et que vous dites à l'autre: «Ben là, le soleil est sorti et donc et bah, il faudrait que tu rayonnes» ou hem, voilà, tout est OK, tout est positif et tu vas rayonner. OK, bon, ça veut pas dire grand-chose, hein, concrètement, vous voyez? Rayonner, ça veut pas dire quelque chose enfin moi en tout cas, je sais pas, vous me direz peut-être que vous avez un autre avis là-dessus, mais moi personnellement, c'était un mot qui a été compliqué, pour moi dans mes interprétations. Mais donc, dans la question mais j'avais pas envie de le sortir non plus de cet arcane. Dans la question que j'ai trouvé à me poser avec, le soleil, c'est: «Qu'ai-je à partager et à faire rayonner?» C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui rayonne, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Donc par exemple, si j'ai envie de partager de la joie, qu'est-ce qui me met en joie? Par exemple, ce que j'aime, je vais revenir, encore sur, l'histoire des crêpes. Ouais, je l'ai mis dans un post Instagram que j'aimais, faire des crêpes. J'aime beaucoup manger des crêpes et faire des crêpes depuis que je suis toute petite. Donc voilà, ça me met en joie de faire des crêpes et d'avoir des crêpes, prêtes à manger. J'en fais pas assez souvent et et bien, qu'ai-je à partager et à faire rayonner? Bah, peut-être que je pourrais, me dire: Ça me met en joie, bah, je pourrais faire une soirée crêpes et inviter, du monde et le partager». Et donc, bah, c'est mes crêpes, en fait, qui vont rayonner. C'est le fait de partager cette convivialité, et ces crêpes que j'aurais faites. Mais, vous voyez, ça peut être très concret comme ça peut être, revenir vraiment à des choses simples aussi. Il y a beaucoup de simplicité dans l'arcane du soleil, malgré tout. Sur le Rider-Waite, on voit que c'est un enfant, hein, qui est à cheval avec sur ce cheval avec ce drapeau, qui porte justement fier ses couleurs, mais c'est un enfant. Donc on est vraiment aussi dans la simplicité. On n'est pas dans le roi soleil, vous voyez? Dans cette, potence omniscience plutôt.
Donc, ça peut être quelque chose de simple que vous avez à faire rayonner. Voilà, pour cette question-là du rayonnement. La question numéro 9 sera: «Est-ce que je crains ou est-ce que j'ai peur de briller?» Car oui, si on nous demande de briller avec le soleil, si on nous demande de rayonner, si on nous demande de nous poser la question: «Qu'est-ce que je peux faire briller, chez moi?» Ça nous montre aussi que, on n'a pas, voilà, surtout si on est introverti, c'est une question qui va nous dire: «Non, non, mais moi j'ai pas du tout l'intention de briller, j'ai peur de faire de l'ombre aux autres, j'ai peur, de me mettre en lumière, j'ai peur que justement on me juge». On verra dans le prochain arcane, hein, l'arcane du jugement, on va en parler. Mais voilà, se poser cette question-là quand l'arcane du soleil, sort, c'est important parce que il y a souvent, dans, l'idée de la réussite justement et donc de briller, hein, heu, une notion qui est que, heu, souvent on n'arrive pas à nos objectifs, on n'arrive pas à mettre en place les choses parce qu'on a peur de réussir, on a peur de briller et on a peur de briller parce qu'on a peur de faire de l'ombre aux autres, on a peur d'être mal vu par les autres si on est au-dessus et de se faire rejeter finalement par l'ensemble du groupe. Se faire rejeter par le groupe, ça fait partie des peurs intrinsèques de l'être humain et c'est une question de survie. Faire partie du groupe, c'est une question de survie. Donc si on a donc la peur de briller, la peur voilà, d'être au-dessus des autres, la peur de faire de l'ombre aux autres, hem nous provoque, vraiment quelque chose d'irrépressible au niveau, de la peur que cela peut nous provoquer. Donc il faut travailler là-dessus pour se dire: «C'est pas parce que, j'ai à proposer quelque chose, c'est pas parce que je réussis, c'est pas parce que, je donne de l'énergie pour cela que forcément j'écrase les autres et que forcément ces autres-là, vont me juger et vont me rejeter». Donc tout ce qui est, de la peur de ne pas être aimé, de la peur de l'abandon, de la peur, du jugement, de la critique, toutes ces peurs-là nous empêchent justement, ben, d'avancer, de briller, d'être vraiment dans notre arcane du soleil et d'être à notre place. Donc c'est vraiment une question, importante, hein, qu'ai-je à partager, à faire briller dans la 8? Est-ce que je crains ou est-ce que j'ai peur de briller? Est-ce que je crains et pourquoi finalement? Et 10, donc dernière question de l'arcane du soleil pour conclure sur ce même thème, elles sont un petit peu ensemble. Comment incarner mon leadership solaire? J'aimais bien cette phrase, donc je l'ai notée comme ça. Ce que j'entends par là, c'est comment être inspirant? Comment faire vivre mon soleil? Qu'est-ce que j'ai à partager? Qu'est-ce que j'ai à dire et à offrir au monde? Et comment être inspirant avec authenticité, avec simplicité, avec, voilà, avec vérité, sans forcément chercher, à être au-dessus, des autres, mais en ayant cette fierté d'être qui je suis et d'incarner donc, ce leadership solaire. C'est-à-dire qu'on a aussi plein de choses à apporter au monde, plein de choses à apporter aux autres et et qu'en incarnant ce leadership solaire, on va l'appeler comme ça, hem, eh bien on pourrait, si on incarne tous notre leadership solaire finalement avec cette, simplicité, cette vérité, on va tous se porter les uns les autres, vers plus haut, vers plus de joie et vers plus de rayonnement. Donc voilà, sous la lumière du soleil, tout devient plus simple, plus vrai, plus vivant et cela nous conforte dans des relations, plus simples aussi, plus vraies, où on peut briller sans dominer. Voilà pour, ces 10 questions du soleil. J'espère qu'elles auront pu vous inspirer. La semaine prochaine, on se retrouve dans un nouvel épisode Tarot Déclic et puis à partir du 23 octobre, il y aura un épisode par jour sur, le magicien. Ces épisodes, c'est le challenge du Tarot Bootcamp où chaque jour, un de mes invités, un des intervenants du bootcamp viendra vous partager un exercice, un type directement actionnable en lien avec le programme, qu'il a créé pour le Tarot Bootcamp. Le Tarot Bootcamp, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'événement, majeur autour, des formations et des programmes, autonomes du tarot et des cartes et de la cartomancie.
Donc je réunis chaque année depuis 3 ans, donc ça sera la 3e année, 8 formateurs, 8 personnes qui ont créé un programme en ligne autonome et on vend ces programmes en pack, en bundle, du 31 octobre au 9 novembre. Donc si vous avez envie déjà d'être tenu au courant en avance, cliquez sur le lien que je laisserai dans la barre de description pour vous inscrire à la liste d'attente où je vous tiendrai au courant quand est-ce que les inscriptions ouvrent, etc. Mais aussi sur le podcast, en amont, la semaine juste avant l'ouverture des ventes, on fait un challenge ensemble et donc vous aurez droit à un épisode par jour, tous les matins, à 6 heures du matin, avec tous les intervenants qu'il me tarde de vous présenter. Je suis en train actuellement de les enregistrer, de monter les épisodes. Donc voilà, on va finir le mois d'octobre en beauté sur le magicien et pour fêter aussi la 3e année le 3e anniversaire du podcast Le Magicien. Je suis très fière, je suis très honorée, je suis très contente de continuer à partager sur le podcast et d'avoir encore plein de choses à vous partager. Je continue bien sûr encore et encore à diffuser sur le podcast. Il y a plein de choses encore qui arrivent et plein de nouvelles aventures. Et notamment, après ces épisodes sur les 10 questions des arcanes majeures qui vont se terminer donc en décembre, j'ai envie de vous proposer les épisodes sur les arcanes mineures, mais peut-être pas de la même manière, sinon on en a pour 3 ans justement, il y a 56 mineurs, mais peut-être en vous proposant plusieurs arcanes mineures par épisode, moins de questions par arcane, et j'avais envie de vous proposer des thèmes à chaque fois, plutôt des questions en lien avec un thème que vous pouvez trouver sur les tirages. Donc, par exemple, l'as de bâton, le voir sous différents angles, des questions que l'on peut se poser sous les différents angles que l'on peut rencontrer dans un tirage. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, si ça vous branche, si ça vous dit, si c'est quelque chose qui pourrait vous aider, n'hésitez pas non plus à venir me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous souhaiteriez que je vous partage sur les arcanes mineures. Le commentaire, vous pouvez le laisser sur YouTube, si vous m'écoutez sur YouTube. Vous pouvez le laisser aussi sur le compte Instagram du Magicien Podcast. Si vous tapez le Magicien Podcast, de toute façon, dans une barre de recherche, vous allez tomber et sur la chaîne YouTube et sur le compte Instagram. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. Bonne semaine, bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.